Aujourd'hui, c'est la journée écran de fumée. Le ministre Barrette est responsable de la perte de 934 emplois dans des pharmacies partout au Québec. Il est responsable du fait que pour la moitié des pharmacies, il y a une réduction des heures d'ouverture de 6 heures par semaine. Alors, comme il ne voulait pas que ce soit la nouvelle, il a décidé d'inventer un scandale. Il a décidé que quelqu'un était responsable de quelque chose d'autre. Et dans un scrum qui a duré 30 minutes, il a décidé de salir la réputation de quelqu'un pour se protéger contre la mauvaise nouvelle qu'il a lui-même créée, c'est-à-dire d'avoir réduit l'accès à des services de soins, des services de santé dans toutes les villes du Québec, dans tous les quartiers du Québec. C'est la méthode Barrette. Alors, je suis le porte-parole du Parti québécois pour toutes ces questions de médicaments, mais comme Diane a été scandaleusement accusée de façon mensongère ce matin, je lui ai demandé de rétablir les faits et je ferai un commentaire par la suite. Alors, de toute évidence, le ministre confond les rôles d'un ordre professionnel et d'un syndicat. En fait, le syndicat, ça, je pense qu'il sait très bien ce que c'est parce que il continue un peu, dans certains cas, d'agir comme s'il était encore responsable du syndicat des médecins. Mais peu importe, moi, comme présidente d'ordre, j'ai toujours bien fait la distinction entre la partie de négociation des honoraires et la partie d'un ordre professionnel. Alors, présidente d'un ordre professionnel, ça n'inclut pas le travail, la perception ou la négociation de quelque honoraire que ce soit. Donc, quand le ministre prétend des choses au niveau de ristourne ou de toutes sortes d'attitudes, il est vraiment dans l'erreur. C'est du salissage. Comme lui seul, je pense, sait le faire. Je pense qu'il est vraiment le champion du salissage. Et j'ai une réputation d'une grande intégrité comme présidente de l'Ordre. Et je vous dirais, depuis que je suis députée aussi, parce que j'ai fait bien attention, moi, de ne pas me mêler des histoires de pharmaciens et de confier ça à mon collègue Jean-François. Et donc, je connais les limites. Alors que lui pousse et tire du même côté depuis qu'il est ministre. Alors, moi, je veux simplement vous dire que comme présidente d'ordre, j'ai toujours bien agi correctement dans ces dossiers-là. Le processus, quand les gens ont une plainte à formuler par rapport à un coût d'une ordonnance, par exemple, c'est de le référer au syndic. Et les syndics sont vraiment responsables de vérifier cette mesure-là et c'est ce qui a été fait. Le ministre de la Santé, Mme Lamar, a dit ceci, en substance, à titre de gardienne du bien commun et de présidente d'un ordre professionnel, Mme Lamar aurait dû rendre compte du fait que des pharmaciens compensaient le plafonnement des honoraires à l'endroit du régime public d'assurance médicaments pour charger plus cher vers le régime privé. Et c'est les assurés qui ont payé pour ça. Il y en avait pour plusieurs millions, a-t-il dit, donc faute morale, même si la chose était légale. Est-ce que, où M. Barrette a-t-il erré là-dedans? Là? Y a-t-il eu faute morale? Auriez-vous dû dire au public, oui, les pharmaciens se reprennent auprès des assureurs privés? Les honoraires sont fixés de différentes façons. Avec le régime d'assurance maladie du Québec, ce sont des honoraires fixes. Avec les assureurs privés, ce sont des honoraires qui fluctuent, et ce, depuis 1997, lorsque le régime a été instauré au niveau du régime général d'assurance médicaments. Donc, c'est pas nouveau, là. Ça date de 1997, cette différence entre les honoraires. Quand il y a quelque chose qui apparaît comme une dérive, il y a un transfert au niveau du syndic. Vous avez dû voir dans le Soleil, même, M. Caron, ce matin, il y a un patient qui, semble-t-il, a démontré que entre le moment où il était assuré avec son régime privé et le moment où il passe au régime public, ça lui coûte plus cher au régime public qu'au régime privé. Donc, il y a des cas individuels qui peuvent se nuancer. Maintenant, il y avait quand même un enjeu au niveau de la transparence des prix. Et nous, on pense que c'est ça qui doit être bien démontré. Et j'ai demandé, quand j'étais présidente de l'Ordre, un rapport qui est le rapport Montmarquette, qui a été complété et qui définit et qui donne des règles pour améliorer la transparence des prix. Rapport qui n'a pas été remis pendant que j'étais encore présidente, qui a été remis après que j'ai quitté la présidence de l'Ordre, mais je l'avais demandé. Donc, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai une réputation d'intégrité irréprochable. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours très bien fait, c'est défendre l'intérêt de la population. Je pense que j'ai également travaillé très fort au niveau de l'amélioration de l'accès et que le ministre est peut-être un peu jaloux de ce que j'ai réussi comme présidente de l'Ordre. Il y a eu compensation en exigeant davantage de ristournes de la part des assureurs privés.
Est-ce qu'il y a Depuis eu... 97. Il y avait cette possibilité-là depuis 97. Oui, mais lorsqu'il y a eu le plafonnement en 2010-2011, lorsqu'il y a eu le plafonnement, est-ce qu'il y a eu effectivement... Les assureurs privés le prétendent, parfois. Puis, dans d'autres cas, c'est pas toujours aussi clair que ça. Alors, cette compensation-là, elle n'a pas à être définie comme étant illégale ou immorale. C'est une compensation qui doit être vérifiée avec l'AQPP, parce que c'est l'AQPP, le syndicat des pharmaciens propriétaires, qui négocie avec les assureurs privés aussi. Et qui détermine... Vous l'avez probablement fait vous-même. C'est-à-dire que comme il y a eu plafonnement des allocations professionnelles de la part du gouvernement... Ça s'est fait en 2010 par le ministre Bolduc. Le ministre Bolduc, vous avez probablement vous-même, dit-il, fait en sorte d'augmenter vos allocations qui sont exigées, perçues auprès des assureurs privés. Je m'excuse. Les honoraires. Les honoraires, pas les allocations. Les honoraires, vous voulez dire? Les honoraires, là. Oui. Alors, ça, il y a des approches qui sont différentes. Et il y a des pharmaciens qui, effectivement, ont pu augmenter ces honoraires-là. Les patients avaient la possibilité, quand ils voyaient un dérapage, de le référer au syndic. Parce que les présidents d'ordre ne s'occupent pas de facturation individuelle. Parce que lui, c'est ce qu'il affirme. Vous l'avez probablement fait vous-même. Que moi-même? Oui. Voyons donc. Que vous avez-vous augmenté vos ristournes? Avez-vous augmenté vos tarifs vous-même? Aux honoraires. Mais non, voyons, de quoi vraiment il mélange tout. Mais vous dites que ça peut être référé au syndic. Est-ce que, parce que là, vous faites sous référence votre présidence de l'ordre, est-ce que le syndic a été saisi de plaintes au sujet d'honoraires exagérés exigés depuis le plafonnement? Écoutez, le syndic est très indépendant par rapport au président de l'ordre, mais oui, de temps en temps, on sait que le syndic enquête sans savoir sur quel pharmacien. Oui, il y a eu des dossiers qui ont été portés à son attention. Donc, ça, on le sait. Maintenant, comment il les a réglés, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est certain qu'il peut y avoir des enquêtes qui sont faites. Maintenant, déterminer les honoraires d'un médicament, ça relève vraiment, si l'honoraire est juste et raisonnable, c'est le syndic qui peut faire ça. Donc, moi, j'ai jamais été mêlée dans ces éléments-là. Alors, si dans le cas de vos pharmacies, à vous, Mme Lamarre, il est arrivé que vous compensiez le plafonnement qui était payé par les fabricants par une augmentation de ce que vous chargez aux assureurs privés? Moi, je vais vous dire quelque chose d'encore plus précis que ça. Je suis une pharmacie indépendante. Je n'appartiens à aucune chaîne ou bannière et je n'ai jamais touché de ristourne avant qu'elle soit autorisée par le ministre Bolduc. Et ça, vous pouvez le vérifier, je n'ai aucune inquiétude. Donc, de me faire salir dans ce dossier-là, c'est encore plus sur un plan personnel. Moi, je vous avoue que je savais pas qu'elle m'avait attaqué même sur mon plan personnel de ma pharmacie. C'est vraiment, vraiment très bas de sa part. Vraiment. Vous savez, ce que je constate du ministre Barrette, là, c'est que quand on réussit à démontrer certaines de ses incompétences, ou peut-être dans ce cas-ci, parce qu'on a évoqué l'incorporation des médecins, quand on touche à de l'argent, il se transforme, il se métamorphose en quelqu'un qui devient vraiment sans aucun scrupule. Et là, vraiment, je vous le redis, je n'ai même jamais touché aux allocations, j'en ai jamais reçu, moi, de ça. Pas de chaîne, pas de bannière, indépendante, donc je n'avais que ma rémunération autorisée. Quand le ministre Bolduc a autorisé en 2010, je dis « Ah, ben là, je vais pouvoir avoir 15 % et j'ai pas eu jamais plus que ça. Alors, je vais résumer. Oui, je vais résumer. Écoutez, donc, Diane a été très, très claire et transparente avec vous. Sur le fond des choses, une problématique sur les honoraires des assureurs privés, des pharmaciens pour les assureurs privés existe depuis 1997, est légale, a été accélérée par un plafond imposé en 2010 par un ministre libéral qui n'a pas agi pour le reste des honoraires, pour les réguler. Il aurait pu le faire. Les rendre transparentes, il aurait pu le faire. Donc, le ministre Bolduc ne l'a pas fait. Le ministre Barrette ne l'a pas fait. La présidente de l'Ordre, elle a agi de deux façons. D'abord, lorsqu'il y avait des dérives, le syndic a fait son travail indépendant et elle a réclamé une étude pour voir quelle était l'ampleur du phénomène et quel remède on pouvait y apporter, l'étude Montmarquette que son successeur a reçue à l'Ordre. Le travail de Diane est exemplaire sur cette question-là comme sur les autres. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est un ministre de la Santé qui est responsable de la réduction des services de pharmacie partout au Québec et qui décide que plutôt que de prendre ses responsabilités, d'admettre son erreur, décide de salir une collègue parlementaire. Alors, je pense que ça dit quelque chose sur le personnage et j'espère que vous, les médias, vous n'allez pas tomber dans son panneau
Le scandale qu'il y a aujourd'hui, c'est le scandale d'un ministre qui réduit les services à tous les patients du Québec et qui essaye de s'en tirer en accusant faussement une collègue parlementaire. Je vous remercie. Sur l'incorporation des médecins, rapidement, le ministre Barrette réplique en vous attaquant tous les deux, entre autres, en fait, son cabinet, là, en disant que vous êtes, si vous pouvez peut-être retourner au lutrin rapidement sur cette question-là. Je suis en commission parlementaire. Écoutez, que vous êtes tous les deux, donc, aussi incorporés. Nous sommes tous les deux incorporés et nous n'avons pas une clientèle captive de patients québécois qui n'ont nulle part d'autre où aller que dans mon entreprise de communication qui est dormante et que dans la pharmacie de madame. C'est absurde. C'est absurde. Il n'y a pas de mal à s'incorporer. Il faut que j'aille à la commission sur les médicaments. Je laisse le temps. Alors, l'incorporation, elle est permise et elle est souhaitée au Québec. La seule chose qu'on dit, c'est que actuellement, il y a certains médecins qui reçoivent comme rémunération exclusivement de l'État un chèque qui arrive sur leur bureau à toutes les 2 semaines. Et ça ne nous apparaît pas refléter l'esprit dans lequel une incorporation doit être faite et les abris fiscaux auxquels elle donne droit. C'est tout. M. Letao dit encore aujourd'hui, ça appartient aux ordres. Alors, je pense